Côtoie. Et c'est jeudi, donc on arrive pas mal proche du week-end. Et je trouve ça formidable. Toi, c'est comme ça. Ouais, moi, je suis content quand on est le lundi. Parce que c'est le début de la semaine et puis qu'on peut commencer à s'amuser. Et puis je suis content quand on arrive au week-end parce que on va pouvoir s'amuser. C'est une façon de voir les choses, tu vois. Comme ça, au moins, tous les jours, c'est du bonheur. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Et dans mon émission de radio, le jeudi, c'est paroles sans frontières, sans limites, sans tabou. Sur différents sujets, les sujets que les auditeurs peuvent choisir, que tu peux choisir d'ailleurs. Tu peux venir écouter l'émission en direct sur le www.radio1.pf. Tu mets ça sur ton téléphone, sur ta tablette ou avec ton ordinateur. Et tu peux même nous appeler. Oui, dans le monde entier, on nous appelle, on nous écoute. Et donc, voilà, si tu as envie de participer, l'émission aujourd'hui, ça va être sur la relation entre les instituteurs, professeurs et les élèves. Aujourd'hui, de plus en plus de violences, d'intimidation, de harcèlement dans les écoles. Les professeurs ne sont pas soutenus par le système éducatif. Encore une fois, derrière, on parle de budget, de subventions. Si jamais un collège a trop de problèmes, eh bien, ils auront moins de subventions pour l'année suivante parce qu'il va falloir mettre des pédopsychiatres. Bref, donc le pognon encore qui gère tout ça. Et le pire, c'est les parents qui défendent leurs enfants. Malgré que l'enfant ait fait des grosses conneries, eh bien, les parents vont prendre la défense de leurs enfants, ce qui était impensable il y a 30 ans, quoi. Moi, je sais qu'à mon époque, si j'avais pris une punition où j'avais été réprimandé par mes profs ou ma maîtresse, et je rentrais à la maison, j'en parlais à personne, tu vois, il fallait vraiment le dire à personne, parce que si je le disais à ma mère, je me prenais une rouste, comme on le disait à l'époque. Ah oui, là, mais aujourd'hui, on ne peut même plus mettre la fessée. Tu comprends? La petite Chapia, elle a dit, on ne donne plus de fessée, parce que ça peut être mortel, une fessée. Comme si que ça va empêcher les gens qui sont agressifs envers leurs enfants, les gens qui n'ont pas de notion de ce que c'est qu'une fessée, comme si que ceux-là, ils vont arrêter de frapper leurs enfants, tu vois. Mais non, là, on interdit la fessée à tout le monde. Comme ça, ceux comme toi et moi qui ont donné une fessée un jour à leur garçon ou à leur fille, juste parce qu'ils voulaient les protéger de ne pas mettre les doigts dans la prise, de ne pas aller toucher aux produits ménagers. Tu vois, tu veux marquer le coup par rapport à d'habitude, parce que tu sais très bien que si tu dis, il ne faut pas toucher au sif. Le sif, il ne faut pas le boire, c'est dangereux, c'est pas du lait. Eh bien, le gamin, il va le goûter à un moment donné, le sif. Alors que si tu lui mets une petite fessée, eh bien là, tu vas lui faire énormément de mal à son ego. Et ça va le marquer. D'accord? Mais voilà. Alors, les pédopsychiatres, les pédiatres ont commencé il y a 25 ans à nous dire que l'enfant ne devait pas connaître l'échec. Que les enfants, il ne faut pas, sinon tu vas les traumatiser. Et quand tu vois le résultat aujourd'hui, on a le droit de se poser la question, quoi. Alors voilà, j'ai pas besoin de vous dire que je suis pas tellement d'accord avec la façon de voir les choses, mais c'est ma façon de voir les choses à moi. J'ai déjà mis au moins 2 ou 3 fois, j'ai pas eu besoin de mettre plus souvent que ça des fessées à Indiana et Timothy, 2 ou 3 fois quand ils sont petits, pour juste associer, comme on fait avec le perroquet d'ailleurs, associer ça avec non, tu fais pas ça. Comme ça, tu n'as plus besoin de le refaire, tu n'as plus besoin de mettre la fessée, tu auras juste à dire non. Et ça se calme tout de suite. Tout de suite. Tout comme le petit bébé qui est là. Lui aussi, il se calme tout de suite. Un bisou. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Oh là là. Donc, voilà, ça sera l'émission d'aujourd'hui. Je pense qu'il y aura pas mal de témoignages. J'ai des maîtresses qui se sont fait agresser par leurs élèves. Les voitures qui sont démontées, les roues percées, enfin bref. Et des parents qui arrivent. Moi, tiens, Tania, la copine la femme d'Indiana, elle est instite, et parce qu'elle a dit à un enfant de rester tranquille, d'aller au coin, ou je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé, c'était il y a 1 an ou 2, eh bien le père est arrivé le lendemain prêt à lui taper dessus, quoi. Alors, c'est dommage pour lui, elle est championne de taekwondo du Québec, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, ça n'aurait pas été drôle pour lui à mon avis, mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, les parents qui sont déjà le produit des enfants rois, ceux qui ont 23, 24 ans, là, ce sont ceux qui ont été élevés avec ce truc de on leur dit jamais non, il faut toujours que, voilà, il n'y a pas d'échec. Et ces gens qui n'ont jamais connu l'échec,
bien, le jour où ils se retrouvent sur le marché du travail, ne comprennent pas pourquoi d'un coup on leur dit ben non, il n'y a pas de boulot pour toi. Parce qu'ils ne sont pas préparés au refus. Donc, ces parents qui laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent, insulter leur professeur, et qui arrivent devant un professeur prêt à lui mettre une claque parce qu'il a monté le temps, tu te rends compte, son petit chérubin. Il lui a dit, mais non, mais c'est pas bien, tu vas rester dans la classe 5 minutes de plus que les autres, avant d'aller en récré, ça va te faire du bien. Ben ça, là, c'est interdit, là, parce que ça s'appelle du châtiment psychologique. Ben oui. Alors, plus de fessées, parce que ça, c'est du châtiment corporel. Châtiment, non mais... Il faudrait qu'ils reviennent 100 ans en arrière pour savoir c'est quoi un vrai châtiment, à quoi ça correspondait le mot châtiment. Bref. Ok, t'es pas d'accord avec moi? C'est ton problème, c'est comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, parce que c'est pas le but, hein. Le but c'est de partager, de discuter, de débattre. Alors j'ai eu le temps d'aller vite chercher des petits messages de votre part. On a Jenny Alba Desi qui m'écrit régulièrement. Elle me dit, coucou mon béni, je rattrape encore mon retard après 3 grosses journées de boulot. Ne t'en fais pas, bientôt la belle Jackson sera là. On y croit tous. N'oublie pas, j'y crois, j'y crois. Bisous magiques. T'as pas à rattraper du retard, hein. Tu sais, quand tu peux pas, tu peux pas. C'est pas grave, hein. On dirait que vous regardez une série télévisée, tu sais, c'est... J'ai raté un feuilleton, là. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire comme connerie encore aujourd'hui? Alors, je te fais un gros bisou magique, ma petite Jenny. Cathy Kazula dit merci à Fred et Sophie pour votre travail par rapport à la chaîne. Eh ben oui, mais ça, je pourrais le dire tous les jours s'il faut. Ils font un travail exceptionnel. Et je peux vous dire qu'on a déjà commencé à faire des ventes. Et c'est vraiment adorable, hein. Donc hier je vous parlais d'une première vente hier, et puis là c'est dans la journée, là il y a eu des ventes qui sont arrivées, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la meilleure façon en fait de remercier Fred et Sophie pour leur travail. James Bond, oui j'ai pas dit Bond, j'ai dit Bound, parce que ça s'écrit B-A-N-D. Salut Benny, je suis très heureux de voir Jackson contente. J'espère que vous trouverez vite votre hara. Bon courage à Indiana, à bientôt Ben. Ben, je te fais un gros bisou magique, mon James. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. On a Marie Othman, Marie et Luna, hein, avec sa fille. Je te fais un gros bisou, ma petite Marie. Coucou Béni, que du plaisir de te voir avec le sourire. Ben, quand on peut, on fait. Hein. Moi, vous savez quoi, même quand j'ai mal, hein, c'est ce que me disait hier mon kiné, parce que je vais voir si j'ai le temps là. Si j'ai le temps, peut-être que je vais vous mettre ça en bonus. Mais mon kiné me dit, c'est dingue comment tu es, toi. Quand je souffre, tu sais, au moment où il me fait marcher sur la pointe des pieds, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je ris. Ah, moi... tu sais, il y en a qui feraient... Non, moi... C'est genre, je vais t'avoir. Tu veux me faire mal? C'est moi qui vais t'avoir. Sophie et Fred assurent grave, encore une fois, j'ai signé la pétition car c'est fatigant de voir la haine en permanence avec les dislikes, hein, effectivement. Plus le temps passe et plus j'aimerais vivre en autarcie, mais sans Internet, plus de béni, donc impossible. Louane et moi faisons de gros bisous à toi et tes proches. Je vous embrasse très fort toutes les deux. Bisous magiques. Julien Rivière, tiens, on va souhaiter la bienvenue à un petit nouveau. Salut à toi Béni, je suis nouveau sur la chaîne depuis aujourd'hui officiellement. J'ai regardé pas mal de tes vidéos et je suis impressionné de la façon dont tu vois le monde. C'est parce que j'ai des gros yeux. Ouais. Quand j'étais petit, à l'école, on m'appelait Mata Ibou. Oui, Mata, ça veut dire œil en tahitien. Ouais. Les gens, ils sont pas gentils à l'école. Ouais, c'était de l'intimidation. Ouais. Ils me disaient qu'il y avait des gros yeux. Ouais. Mata Ibou, tous les jours. Oui. C'est appelé de l'intimidation, mais on ne savait pas à l'époque. Alors moi, qu'est-ce que j'avais décidé de faire? J'avais dit, tiens, si ça les amuse, eh ben on va les amuser encore plus. Ouais. Alors je faisais des sketchs. Je refaisais des sketchs de Roland McDan. Oui, tu sais. Allons les amimés, les amygdales. Elles sont comment les nouilles? Tu vois? Non, c'est pas ça. C'était. Allô? Ici les amimés, les amygdales. Dites donc les dents là-haut, là. Mais qu'est-ce que vous foutez? Hein, on vient de voir passer une nouille de 20 cm. Et puis là, il y a le foie qui fait... Bonjour, bonjour. Elles sont comment les nouilles? Oh, les nouilles, elles sont bonnes. Mais alors, la sauce, elle fouette, ma biche.
Tu vois que je m'en rappelle hein, de ce que je faisais quand j'avais 11 ans, mon ami. Alors, les gens, comme je n'arrêtais pas de faire le kang, et puis en plus, il y avait un truc, c'est qu'ici, à Tahiti, on adore l'accent du midi, tu vois. Et du coup, ils m'avaient appelé Fernandel. Tout le monde m'appelait Fernandel à l'école. Et après, ils me disaient plus Mataibou, ils me disaient Fernandel. Alors, j'ai oublié que j'avais des gros yeux. C'est ça qui fait que je vois le monde différemment. Alors... ça fait vraiment du bien d'avoir des personnes comme ça, de pouvoir nous permettre de nous évader de ce monde pendant un petit instant, voire quelques minutes, de pouvoir partager sur la passion des animaux et des oiseaux plus précisément, même le fait de parler de tout autre chose que des animaux, avec ça, ça fait du bien. Encore merci à toi et tiens bon pour la petite, ça va le faire. Merci beaucoup Julia, bienvenue officiellement. Hein. Il y en a qui mettent du temps, hein. Ils regardent. Une fois qu'ils ont vu 700 vidéos, ils se disent tiens, ce youtubeur-là, je vais m'abonner. Je vais m'abonner. C'est bien, au moins au bout de 700 vidéos, tu t'es dit, bon ben lui, il dit toujours, il va toujours dans le même sens, quoi. Tu vois, il n'est pas du genre à dire blanc aujourd'hui puis noir demain. Tu vois. Bon, et si tu veux que je puisse mettre les bonus, 11 minutes, le temps de le mettre sur le banc de montage, patac ou fin, ok. J'ai peut-être le temps de le faire. Alors, je te fais un gros bisou magique. Voilà, bisou magique. Je t'aime. Il y a le générique qui arrive. Tu sais, au moment où je vais claquer du doigt, le générique arrive. Et juste après, si tu veux me voir en train de souffrir, ben ça devrait se faire. Bisous, magique. Je t'aime. Excuse-moi, je n'avais pas reconnu les autres. Il faut qu'à l'arrivée, je tende bien comme ça. Voilà, c'est bon. Comme ça. Voilà. Allez, on s'en fait un dernier. On va pas sauter, Richard. Ah, pour la vidéo, ça va pas passer pour la vidéo. Allez, on saute. Impulsion à droite, réception à gauche. Voilà. Ok, super. Allez. Oh putain, celui-là, je l'aime pas celui-là. Ah, j'ai bien vu que t'allais galérer à faire celui-là. Ok. Rappelle-moi un peu. Alors, on va partir d'un côté. Ok. Pointe de pied. On maîtrise, on réduit l'assiette. Et on va avancer à tout petit pas. En prenant le temps de bien équilibrer à chaque fois sur la jambe. Allez, couille. Poussez, j'ai pas envie de... Allez, prends bien ton appui sur la pointe du pied. Là, pour le coup, essaye de tendre un petit peu plus tes jambes. Tendre. Ouais, ce sera un peu plus facile. Et je vais voir. Tu vois, on se met comme ça. Tu vois, je suis presque jambes tendues en fait. Voilà. Okay. Là, tu vois, tu en es là, donc c'est un peu plus difficile. Okay. Tu montes un peu et tu travailles tes appuis. Mais ça va mieux là.
On va continuer dans le travail d'équilibre, toujours pour travailler la proprioception. On lève, pointe de pied. Ok, on va dissocier les appuis. On croise. Ok, là. Voilà. Je ne sais pas faire, on appelle Bayem à la main, elle va t'expliquer comment on fait. Tu sais que j'ai une agence de mannequinat. Ah bon, bah alors tu sais comment ça va. Avec des angels, avec c'est le bordel. Alors, on est sur la pointe. Voilà, tu vas passer sur la pointe d'un côté. Alors, je suis comme ça, je pars normal. Voilà. Et là, tu vas partir là. Voilà. Appuie à droite. Et tu passes à gauche. Et là, ça va être plus difficile. Ok. Tu m'as fait peur. Ça va? Bonjour.